Xavier, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Top! Quel vêtement de sport abrège-t-on souvent en survêt? Survêtement. Oui. Schtroumpfi. Top! Dans la mythologie, avec les pieds de quel animal les satyres sont-ils représentés? Le bouc. Le bouc est une bonne réponse! Le relais va être passé à Paul. Mais pour l'heure, c'est Xavier qui répond. Xavier. Top! Quelle est la capitale du Timor oriental? Dili. Dili est une bonne réponse. Paul, il faut se concentrer maintenant. Est-ce qu'on est prêt? Ah oui, ça va. Paul. Top! Sur les tableaux de Cranach et du Caravage, de qui Judith tient-elle la tête coupée? Holoferne. Holoferne. La tuer, mon Paul. La tuer. Tu peux parler juste un moment d'Holoferne, Paul? Judith, c'est une célèbre juive de la Bible Oui. qui, pour sauver son peuple, a coupé la tête de l'officier Holoferne, Oui. alors qu'elle était dans sa tente, voilà, parce qu'ils étaient venus pour faire quelque chose pas très gentil avec les Juifs qui étaient sur le... Excellent. Jusque-là, donc, c'est à Xavier de jouer. Xavier, top! Quel pseudonyme portait l'informateur du scandale de Watergate? Gorge profonde. Gorge profonde. Oui. C'est Woodward et Bernstein, les deux qui Journalistes. ont découvert le scandale. C'est les deux journalistes du Exact. Washington Post. Paul, top! Quel détroit relie le golfe Persique au golfe d'Oman? Hormuz. Hormuz est une bonne réponse. Xavier. Incroyable. Top! En 1939, quels hommes prénommés Vyacheslav et Joachim ont signé le pacte germano-soviétique? Molotov et Ribbentrop. Molotov et Ribbentrop. C'est les deux ministres des Affaires étrangères soviétiques et allemands. Oui. Pacte Ribbentrop-Molotov. 61 500 € pour nos téléspectateurs. Kev, Oui, excuse-moi parce que j'ai pas compris ce que tu faisais là-bas. ben, j'ai l'habitude de regarder votre émission à la télé. Là, je ne suis d'aucune aide ni pour Xavier ni pour Paul. Oui. Leur culture dépasse largement la mienne, donc j'ai envie de kiffer à la télé, tranquille, avec les timings et tout. Je suis en grand kiff là. Vous occupez plus de moi, Jean-Luc. Bon, je vous aime. Eh ben, il n'y a aucun problème. Kev est en train de regarder la télé. Pour déguster toute cette connaissance. Enlevez-moi, enlevez-moi, enlevez-moi. Paul. Top! Dans quel état américain se trouvent les villes d'Anchorage et de Fairbanks? L'Alaska. Bonne réponse. Xavier. Top! Quelle chaîne de montagne a pour sommet le plus élevé le mont Narodnaya? L'Himalaya. L'Oural. Qu'est-ce qu'un sombrero? Un chapeau. Oui. C'était bien con, l'Himalaya. Paul. Top! À quel compositeur anglais né en 1659 doit-on l'opéra Didon et Aîné? Purcell. Ah non, Purcell. Henri. Prénom? Henri Purcell. Oui, Purcell. Henri Purcell. Incroyable. Alors je rappelle juste que Paul vient de fêter ses 20 ans sur notre plateau. C'est la première fois que je suis là. Il y a vraiment beaucoup de pression. Là, je fais mon maxi là. Mais c'est un très beau défi, Paul. C'est bien, Ça va plus vite que mon Google. C'est à Xavier de jouer. Xavier. Top! Quel footballeur a été le meilleur buteur de la Coupe du Monde 1954 en Suisse? Coxis. Son prénom? Sandor. Sandor Kocsis.
Alors, juste, C'est un hongrois. je vais Oui. demander des précisions sur Sandor Kocsis parce que on vient de me dire que Arsène Wenger venait d'arriver dans les coulisses. Est-ce qu'on peut préciser? Bah, c'était l'attaquant de la grande équipe de Hongrie de 54, Oui, qui a joué au Honved, qui a fini à Barcelone, mort dans la pauvreté à Barcelone. excellent. Paul, on est prêt? Je suis prêt. Paul. Top. Qui a peint les époux Arnolfini? Van Eyck. Qui est Van Eyck? Jan Van Eyck, c'est le peintre néerlandais le plus connu du 15e siècle, début 15e siècle. D'accord. Les dates Il est né en 1397 et mort dans les années 1460, à peu près. Merci, Paul. Je sais même pas quand est-ce qu'elle est née, ma grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, attention, parce que Xavier est piqué au vif. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais qu'il était moyennement néerlandais, mais Comment ça? il est plutôt belge, flamand. Oui, belge flamand, mais à l'époque, on savait pas trop. Oui, à l'époque, ça n'existait pas. C'était avant les Provinces-Unies. C'était, oui. C'est pas grave, hein, Oh, t'inquiète ah non. pas. hein. Merci, En tout Amel, cas, merci. c'est sûr que c'était quelqu'un qui parlait le néerlandais. Merci beaucoup. Et il est mort en 1441. Ah, Juste une petite. j'ai touche. dit 1460. Pardon. Merci. Attention, c'est à Xavier de jouer. Xavier, prêt? Ouais. Top. Quel est le nom anglais du mont Uluru en Australie? Iron Rock. Ayers Rock. La pierre Excellente noire des réponse. aborigènes. Paul. C'est à nous de jouer. Paul. Top. Comment s'appelle la capitale du Groenland? Nuuk. N2UK. N2UK. Elle a donné les deux. Xavier, c'est la grande finale entre Xavier et Paul. Xavier, top. Comment s'appelle le personnage central de la Métamorphose de Franz Kafka? Je passe. Grégor Samsa. En quel métal précieux les alchimistes essayaient-ils de changer le plomb? L'or. Attention, Paul, c'est à vous. Top. Quel tueur en série est à jamais lié au quartier de Whitechapel à Londres? Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur. Jack the Ripper. Jack the Oui, bonne réponse. Bravo. 1888. Il n'a jamais été attrapé, c'est un des rares. Pour un téléspectateur qui s'inscrit 66 000 € dans la cagnotte et toujours chaque bonne réponse 500 € de plus. C'est maintenant qu'il faut appeler le 3680 ou envoyer le mot été au 7 13 13. Cette somme n'est pas à partager, elle est nette d'impôts directement sur votre compte. Bah oui. Xavier. Top. Comment se prénommait le philosophe Spinoza? Barouk. Barouk est une bonne réponse. Baroque. Paul. Oui. Top. Comment appelle-t-on les Algériens qui servaient dans l'armée française durant la guerre d'Algérie? Les Spahis. Les harkis. À quelle saison l'adjectif automnal fait-il référence? L'automne. Oui. Non, les Spahis, c'est les Marocains. Aïe, 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 aïe. Et là, c'était bel et bien les Algériens. Xavier. Top. Comment s'appelle le Parlement israélien? La Knesset. Oui. Paul. Top. Quel pays d'Afrique a un nom qui signifie pays des hommes intègres? Le Malawi. Le Burkina Faso. Quel océan baigne la Polynésie française? Pacifique. Oui. Kev, qu'est-ce qu'il y a, Kev?
Là, je suis épaté par la culture de ces deux jeunes gens. Et d'ailleurs, peu importe qui sera le vainqueur, Oui. pour moi, ce sont deux héros. Je le dis, vraiment. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais C'est bien. on est sous le charme. Qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Je dis que Paul est, Laissez-moi, monsieur. est génial et qu'il continue comme ça. Il est très bon. Non, mais ils sont impressionnants. Enfin, moi, c'est la première fois que je rencontre des êtres humains qui vont plus vite que Google, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle Wikipol. C'est impressionnant. Attention, c'est à Xavier de jouer. Top! À quel pays Napoléon impose-t-il la paix avec le traité de Campo Formio? L'Italie. L'Autriche! Par définition, que possède un homme moustaché? Une moustache. L'Autriche! On l'avait pas? Si. Attention, il faut avoir la suivante. Paul. Top! Quel grand singe dont le nom signifie homme des bois vit sur les îles de Bornéo et de Sumatra? Orang-outan. Orang-outan Oh, est mal. une bonne réponse. Xavier. Top! Dans quel pays l'État du Mato Grosso se situe-t-il? Brésil. Brésil, oui. Paul. Top! Sous quel célèbre surnom connaît-on mieux le premier président de la République turque, Mustafa Kemal? Atatürk. On peut parler d'Atatürk? Euh, président de la République de Turquie de 23 à sa mort. En Ouais. 38, voilà, qui a fait la Turquie moderne, en quelque sorte, après le traité de Sèvres, puis de Lausanne. C'est lui qui a voulu le traité de Lausanne parce que le traité de Sèvres était injuste et a redessiné les frontières de la Turquie actuelle. Merci beaucoup, Paul. Xavier. Top! Quel roi de France est mort à 56 ans devant Tunis? Saint-Louis. Louis IX. Saint-Louis. 1270. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? 1270, lors de la 8e croisade, Oui. ouais, de la dysenterie, voilà, et rapatrié après en France. Merci beaucoup, Paul. Non, mais, Oui, Kev? Mais c'est tellement précis, on dirait il y était, lui, à la 8e croisade. Il y était déjà. On dirait il était là-bas. Déjà. Paul. Top! Qui a représenté la France à l'Eurovision en 1974? Je sais plus. Personne! Comment se nomme le héros du voyage au bout de la nuit de Céline? Bardamu, Ferdinand Bardamu. Il n'y avait personne en 74. Mais non, mais c'est c'est pour ça, ça que c'est ça ces questions, mais on cherche une personne alors qu'il n'y a rien. On cherche une personne alors qu'il n'y a personne. C'est à cause de la mort de Pompidou. Oui, Bah, on était en deuil ou quelque chose comme ça et on a envoyé personne à l'Eurovision. excellent. Xavier, c'est à vous. Top! En 1967, quel groupe sort son premier album, The Piper and the Gate of Dawn? Rolling Stones. Pink Floyd. Quelle pierre précieuse, un diamantaire taille-t-il? Un diamant. Oui. Paul, attention. Top! Qui a composé Rhapsody in Blue en 1924? C'est Gershwin. George Gershwin est la bonne réponse. 1900. ah, là, c'est trop, là. C'est bon. Non, mais là, ça devient... Quelque chose à rajouter, Paul? Gershwin. George Gershwin, compositeur américain, qui a composé surtout Rhapsody in Blue, c'est vrai. Mort en 37. Bon, je vais pas tout expliquer. Mais... Xavier, est-ce que vous êtes prêt? On va dire oui. Top!
Dans quel pays peut-on arpenter le parc du Serengeti? Tanzanie. La Tanzanie est une oui. bonne réponse. Tanzanie, ouais. Ouh là 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 Tanzanie. là Ouais, là là Tanzanie, là ouais. là. Ça, Je sais pas comment il s'appelle le parc de mon quartier, moi. Paul, concentration. Attention. Top. Quelle zone désertique occupe plus de la moitié de la superficie de l'État d'Israël? plateau de Golan, Le Negev. Combien y a-t-il d'heures dans une journée? 24 heures. Oui. Plateau du Golan. Xavier. Attention. Concentration. Top. Quelle expédition menée par Thor Heyerdahl relia sur un radeau le Pérou aux îles Tuamotu? Kon-Tiki. C'est... Ouh là 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 là. On peut en parler? Parce que celle-là, elle est très très belle, celle-là. hein. Kon-Tiki. Timothée, c'est une... Ah, c'est du bonbon. Ah oui, là, c'est du bonbon. On peut en parler ou pas, hein, Xavier? C'était pour prouver son hypothèse de peuplement des îlots, enfin des Mélanésiens. Oui. Il venait du continent, il a reconstruit un radeau avec son équipe. Oui. Ils sont partis de l'image, j'imagine, ils ont dérivé sur tout le Pacifique pour voir si en dérivant, ils arrivaient plus ou moins sur les îles Tuamotu. Je crois qu'ils ont prouvé que c'était possible. Ouais. Je crois. Attention, Paul, 5 secondes 40 centièmes. Xavier, 6 secondes 82 centièmes. Ouais, mais il faut que je me concentre. Paul, prêt? Oui. Top. Quelle est la capitale du Burundi? Bujumbura. Bujumbura est une bonne réponse. Il a 20 ans. Et l'équipe des jaunes est aux anges. Oh là 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 là. Attention, c'est à Xavier de jouer. Top. Quel homme politique nationalisa en 1956 le canal de Suez? Nasser. Nasser est une bonne réponse. Allez, là! Paul, Pas hésiter. attention, est-ce qu'on est prêt? Je suis prêt. Paul. Top. Comment s'appelle la fille de Ice-T et Coco? Il dit. Chanel. Et c'est Xavier qui, avec 3 secondes 74 centièmes, fait gagner ce soir l'équipe des Bleus de Canada. Xavier! Ça s'est joué à une seule réponse. Ils s'embrassent, ils sont ensemble, les bras sont tendus haut et fort. Une grosse ovation pour eux et ils font faire monter la cagnotte de téléspectateurs à 74 500 €.